sais qu'ils l'ont choisi, tu vois, parce qu'ils croient en la France, ils croient en certains trucs. Mais il n'est pas ce qu'il dit de toute façon. Tu vois? Et il avance comme tout ce genre de mecs, toujours très fiers d'eux, quelque part. Tu vois? Ils se sentent, ils ont un fond où ils se sentent supérieurs, quoi, parce qu'ils te cachent des choses, parce que, tu vois? Et ça se voit tout de suite, mon frère. Ça crée quelque chose de pas naturel chez eux, de calculateur dans les réponses, dans le temps de réponse, dans le... Tu vois? Tu vois? C'est ça, tu sens que le mec, il sait pas, il échange avec toi, il calcule avec toi, tu vois? Tu lui dis un truc, ça passe dans la machine et il te sort un résultat. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça n'a aucun intérêt, quoi. Tu vois, si le mec il a pas compris qu'il est un enfant de Dieu, une lumière puissante qui peut, tu vois, et qui finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il se prostitue, quoi. Il prostitue son âme, son esprit, tu vois. C'est... Et les choses que tu as, en fait, j'en avais parlé avec justement et on avait rejoint en fait, il y a des erreurs à pas faire et il y a franchement deux choix possibles. Et qu'en fait, à un moment donné, ceux qui vont aller trop vite dans la démarche et qui n'y vont que par intérêt, ils vont aller jusqu'à vendre leur âme. Encore une seconde fois. Alors, c'est important et c'est peut-être pas pour rien que ça te vient à l'esprit ce que tu viens de me dire, parce que c'est ce que j'essaye de te dire. Le boulot de ces mecs-là, c'est de dessiner un parfait profil psychologique pour pouvoir te tendre des pièges ou te manipuler à terme. Tu comprends? Et te faire tomber, voire te tuer. C'est vraiment pour dessiner un profil psychologique clair, tu vois? Donc, il fait le benet, il fait le concon, tu vois? Il l'est probablement un peu, mais pas tant que ça. Voilà. Tu vois? Ah mais ces gens-là, tu sais, c'est super des potes, tu vois. Je sais même pas quel type de profil on peut leur Il a le côté, sur sa photo de Facebook, il a ce côté-là, super flic, je suis super fier de moi. J'ai une fesse sur un Glock, chaque fesse sur un Glock et je suis Superman, tu vois? Tu vois, j'ai 15 passeports et je suis Superman. Mais moi aussi, tu sais, j'ai eu plusieurs passeports, plusieurs cartes d'identité. J'ai eu même, il y a prescription, donc je peux te dire, j'étais mineur il y a très longtemps. J'étais un des premiers braqueurs à défoncer une mairie et je vendais des papiers tamponnés tout légal dans le ghetto 2005. Tu vois? Donc je sais que ça grise. Quand tu as des éléments de pouvoir comme ça qui te donnent le pouvoir, même quelle que soit la façon dont tu les as eus, et que c'est un vrai pouvoir, c'est-à-dire que c'est des vrais faux papiers, à l'époque ils employaient même pas ce terme, je sais que ça te grise, oui c'est vrai que ça te grise, tu vois ce que je veux dire? T'as enculé le pouvoir, bah là c'est pareil pour eux, ils enculent le peuple, ils se sentent, tu vois, voilà. Mais ça se voit toujours, ça purule, parce que le cœur est empathique total, fusionnel total, et que personne ne peut rien cacher à personne. Si tu veux, pour moi, je veux dire, non, les gens pour moi qui sont dans les mecs, ouais. pour moi, sont, qui se rapprochent le plus de la vérité, donc de la les gens qui sont que je vois qui n'ont pas du tout d'empathie envers le reste, je me rends compte que... Ils sont malheureux. Ils sont malheureux, non? Dans leur vie. Je pense qu'ils sont malheureux, mais ils sont détachés du reste, mais qui ne seront jamais dans le partage. Alors qu'en fait, le but réel, enfin pour moi, ce que je considère, comment dire, pour que l'énergie se fasse et que l'énergie passe, que l'information circule, eh bien il faut ces connexions, il faut ce partage. Oui, et tu vois, on en revient encore à leur infériorité. C'est-à-dire que... pourquoi tu partages pas? Tu partages pas parce que tu veux garder pour toi. Pourquoi tu veux garder pour toi? Tu veux garder pour toi parce que tu veux être sûr de toujours avoir. Pourquoi tu veux être sûr toujours d'avoir? Parce qu'au fond, tu as toujours peur de ne pas avoir. Donc en fait, tu es un lâche, un peureux qui attends, il y a un jeune homme qui envoie plein de poussière sur les dames, elles disent rien, elles sont trop gentilles. Ouais, les dames, elles disent rien, les dames, elles sont trop gentilles. Elles disent rien, les dames. C'est mortel. Et donc voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est encore des merdeux qui ont peur et qui donnent un exemple de vie à tous les autres qui finalement s'y moulent, alors que c'est à la base, c'est des trucs merdeux.
C'est juste, j'ai peur de mourir, j'ai peur de manquer. Tu vois? Et donc c'est pour ça que je te dis, ils sont malheureux. Parce que je le sais au fond. Pourquoi? Parce qu'ils se dessèchent. Tu sais, j'ai expliqué à mon druide Ivos, et il avait du mal à l'entendre, que les études scientifiques montrent que les gens les plus malades, ceux qui crèvent le plus jeune, le plus tôt, tout ça, à part les Kissinger, tout ça, qui ont des pactes visiblement avec des entités, et qui crèveront jamais, c'est les gens très riches en fait. Pour une raison essentielle, c'est qu'ils sont isolés du monde. Ils ont tellement peur de toujours, tu vois, qu'ils fréquentent personne, ou que des gens comme eux, et donc ils sont isolés du monde, et cette isolation fait qu'ils chopent plein de maladies. Cette solitude fait qu'ils chopent toutes les maladies, tous les trucs, tous les machins. Non, il n'y a pas de souci mon frère. Tiens. Non, une clope. Ah, une clope, non, j'ai pas. Je suis désolé. Moi, je suis plus long, mais je peux pas te voler. Protection aussi, comment dire, une volonté de se protéger leur bien matériel. Ouais, c'est... Oui, mais plus là, on est plus dans le- oui, mais comme on sait que tout ce qu'on fait dans le physique, ça s'inscrit en fait dans l'invisible, donc si tu le transcris dans l'invisible, ils s'attachent à leur matière, donc à leur vie, à leur corps, donc ils ont peur de mourir. Ce sont des lâches. Sarkozy est un lâche qui a peur de mourir et qui pour, comment dirais-je, combler ses journées et ne pas penser à cette mort qui lui fait réellement peur, et comme tu ne peux pas penser à ta mort en permanence, eh ben ils font tout ce qu'ils font, toutes ces saloperies pédophiliques, drogue, tu vois, c'est surtout ça, sexe et drogue, toute la journée. Tu vois? Parce qu'ils ont peur de leur mort en fait. C'est juste des connards, en fait c'est vraiment les plus merdeux, les plus infantiles, les plus spirituellement bas, médiocres, qui sont tout en haut de nous, qu'on a laissé monter tout en haut. Parce que c'est ceux qui s'agitent le plus, c'est ceux qui ont le plus peur, et c'est pour ça qu'ils arrivent à nous faire peur. Tu comprends? C'est pour ça que moi, tu vois, en toute spiritualité, je me suis toujours dit, ouais, en fait, il n'y a pas vraiment un combat à mener avec ces gens-là, c'est juste les laisser passer, tu vois. C'est ça. En fait, ils créent eux-mêmes leur... Mais c'est essentiel ce que tu viens de dire, et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire la sagesse hindoue, tout ça, qui te laisse croire que Krishna était un espèce de hippie comme Jésus, alors que c'était des guerriers en guerre, d'accord? Ouais. C'est-à-dire que, si on réfléchit bien, ils sont coupés de la source, donc ils tournent en rond au niveau énergétique, parce qu'il faut toujours voir le truc d'un point de vue scientifique et technique. Tu vois? Donc ils tournent en rond d'un point de vue énergétique. Donc tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, chaque seconde qu'ils prennent de plus sur la vie, ils la prennent sur l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc tout l'intérêt que tu leur portes, etc., le combat, le machin, c'est grâce à ça qu'ils sont debout, mon frère. Exactement. Tu vois? C'est grâce à ça qu'ils sont debout. Allô? Voilà. Ah, ok, j'ai cru que j'avais raccroché. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai cette grande gueule, que je fais les choses comme je les fais, parce que je sais qu'il n'y a qu'à affirmer les choses, il n'y a pas à combattre, il faut affirmer les choses. Et ces choses que tu affirmes, elles grandissent, elles prennent de l'expansion, et elles s'imposent, tu vois? Juste dire la vérité, ils n'ont pas à se battre quoi, pour la dire. Et- Moi, par exemple, quand je vois Exactement. un nationaliste, pour moi, c'est mort quoi, pour lui. Il est exactement dans le même jeu, il est dedans, tu vois. Non mais je suis d'accord. Alors le nationalisme pour moi c'est, si tu veux, il y a deux choses. Ça dépend de la dimension où tu parles. La dimension spirituelle, c'est qu'effectivement on a créé les nations et les religions pour pouvoir les diviser les peuples. Une fois divisés, annuler les nations et les religions et régner sur tous les peuples. D'accord? Détruire les traditions. En fait les nations ont servi à détruire les traditions ancestrales d'avant les nations. Tu vois? La République a servi à ça. D'accord? Bon. On sait ça, ok. Maintenant, on est incarné, on est né dans un pays quand même, on a une langue, on a un certain amour pour la musique, la culture, le truc, d'accord? On a une sensibilité, un élan, d'accord? Donc ça compte. On est né d'une terre, tu vois? Donc, peut-être qu'il y a une différence à faire entre le national et la patrie, entre guillemets. Et ça se scinde en deux réflexions. Le nationalisme, pour moi, c'est la guerre. C'est-à-dire que la nation, c'est toujours la définition d'un petit groupe qui l'impose au grand nombre. D'accord? Et c'est pour ça que le nationalisme est toujours très très étroit, parce qu'il ne peut laisser rentrer finalement que très peu de nuances pour pouvoir contenter déjà ce petit groupe de gueux, tu vois, qu'ils se réunissent, qu'ils se comprennent et qu'ils arrivent à s'entendre pour imposer leur vision aux autres. D'accord? C'est vraiment aussi rédhibitoire que ça. La deuxième partie, c'est donc pourquoi patriote? Pourquoi la patrie? Parce qu'en fait,
on est dans un monde matriarcal et que tout est là. Ils ont gagné depuis qu'ils ont imposé le monde patriarcal. Le monde, la nature est matriarcale. La connaissance, elle est féminine. La nature, elle est féminine. Tout ce qu'il y a de puissant... Là-dessus, on est parfaitement Tu vois, donc en fait, revenir à la patrie, c'est permettre aux individus d'avoir une idée de ce que doit être leur pays et de pouvoir le partager. Ça permet aussi aux nouvelles cultures, etc., d'apporter leurs apports et que tout ça se fasse de façon naturelle. Ce qui n'est pas possible dans le concept de nation ou de nationalisme. C'est possible dans le concept de patriote. Mais même dans le concept de patriarcat, il y a quand même un conservatisme, si tu veux, voilà, on en revient au blanc de souche, qui fait que ça extrait finalement cette mécanique saine qui devrait se passer. Donc, c'est ni la nation ni la patrie, c'est la matrie. Il faut abroger le patriarcat, abroger la nation et créer un matriarcat partout. Parce que quand l'ordre est matriarcal dans différents pays, même si c'est la Pologne ou si c'est le Mali, même si les plats sont différents, etc., fondamentalement les respects seront les mêmes, même si le témoignage de ces respects seront différents. Je ne sais pas si je suis clair. Et donc, les gens s'entendront naturellement, parce qu'ils respecteront la même chose, l'univers, la vie, les atomes de Dieu, l'invisible, la transmission, la fragilité, la force de la femme, etc., etc. Tu vois ? Tout à fait, ouais. Tu vois ? Je vois. Mais c'est une vraie réflexion, et ils nous ont tellement pollué la tête qu'il faut du temps pour remettre un peu d'ordre. Mais si tu regardes Mitterrand, quand il a quitté la dernière fois qu'il a été au Conseil européen, il était avec son pote là, c'était pas Schröder, c'était, je sais plus comment il s'appelle, son poteau là, il se tenait la main sur les Champs-Élysées là, le 14 juillet, bref, comme deux amoureux, Kohl je crois qu'il s'appelait, je sais plus, et il a dit ça, il était un peu bourré, il a un verre de champagne, et c'est le dernier truc qu'il a dit à la télé avant qu'il fasse son truc sur les esprits, les forces de l'esprit, il a dit, je le dis comme je le pense, le nationalisme c'est la guerre. Voilà, et c'est Mitterrand qui te le dit, c'est de quoi il parle le gars, il est passé par des phases, il sait ce que c'est que la guerre mon frère, tu vois. Donc, voilà, c'est ce que je pense, et donc je pense que nos amis, nos compatriotes, nos patriotes cons, comme nous-mêmes, qui acceptons le patriarcat, qui sont nationalistes, c'est dommage. Un mec comme Conversano, il me fait de la peine quoi. Moi je l'ai vu arriver, Conversano, au tout début, il avait 2 abonnements, je le regardais. C'était quoi? C'était un écrivain frustré qu'on a eu marre et qui se mettait à lire comme moi je fais sur ma chaîne quoi. Sauf que lui il est parti, tu vois. Et puis ce qu'il écrivait c'était pas... C'est vrai, c'était... Je comprends que ça a été refusé par des éditeurs, tu vois. Mais c'est quoi? Et tu vois, et alors que ce mec il est intelligent, il est sincère, il n'est pas fondamentalement méchant, mais il part en vrille et il emmène beaucoup de monde avec lui. Sur un concept où... Voilà, et des conclusions qui sont complètement stupides, vaines et connes et fondées sur que dalle. Tu vois? Parce que si tu remontes dans l'histoire, Conversano, tu sais, Conversano, le mec à qui sort à la mine gifle. Ah oui, non, mais ce gars-là, non, c'est pas possible pour moi, je sais pas. Tu vois? Non, mais c'est pour te dire que tu vois, je les regarde tous, je les écoute tous. Je peux pas. Non, moi ça passe pas vraiment quoi. Bah disons que ça c'était difficile de passer à côté, mais c'est vrai que moi non plus je les supporte pas, ni Dieudo, ni Soral, tu vois, je les regarde plus, ça fait des années, tu vois. Même Dieudo, je le trouve pitoyable, je le trouve écœurant. Ils sont dans la même dimension pour moi, tu vois. Ouais, ils sont écœurants ces mecs, ils sont écœurants, tu vois. Et ils vont se faire baiser à la fin. Tu verras qu'ils vont se faire baiser. Dieudo il en peut plus, il se voit déjà président du Cameroun, il va savoir ce que c'est que des vrais hommes quand il va arriver là-bas, voilà. Tu vois. Ils vont lui couper les couilles, il va comprendre. Ils ont été élevés dans la même famille, par la même famille. Ouais. Qu'ils ont la même culture, je suis d'accord. Un peu franc-mac quand même, hein. C'est vraiment étrange, tu vois, une belle formation, je sais pas comment. Bah, ça a toujours été la technique en France, hein. C'est comme le CNT ou tous ces trucs-là, c'est-à-dire que l'État a toujours financé et même, voire même créé les trucs d'opposition pour pouvoir avoir la main sur et avoir toutes les infos, parce que tout est information, si tu vois. Donc touche pas à mon pote, tu vois, c'était déjà ça, tout le monde s'est fait baiser, voilà, Harlem Désir, toutes ces enflures, tu vois, mais ça a toujours été comme ça en France, c'est comme ça qu'ils font. Farida Belgoud elle s'appelle, qui est une nana incroyablement classe, crée ce mouvement entre guillemets ou participe de le créer avec d'autres